Aujourd'hui les gars, je vais faire de vous des as de la sicilienne. Comment jouer comme des pros entre guillemets avec de la sicilienne. Donc moi je vais vous montrer les 5 lignes les plus connues et les plus répandues que vous pouvez avoir dans vos parties des fois. Donc c'est parti, on commence avec forcément la plus connue hein. Donc cavalier F3, donc c'est le coup le plus joué sur ces 5, vous voyez. Et du coup après cavalier F3, il y a beaucoup de gens qui jouent avec la nage d'or ou qui jouent avec cavalier C6, cavalier F6, bon cavalier F6 ça doit pas être très bon, G6 des fois, etc. Mais moi aujourd'hui, je voudrais vous apprendre le coup E6. Le fameux coup E6. E6, ça, ce coup-là, je l'ai appris il y a 1 an. Non, peut-être pas il y a 1 an. Je l'ai appris il y a 6 mois ou 5 mois. Et depuis, je l'ai travaillé. Et du coup, maintenant, je suis plutôt bon avec ce coup E6. En fait, avec le coup E6, là maintenant, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Par exemple, s'ils font des coups comme fou là, on joue ici D5, puis on prend, et finalement on va retomber dans une ligne que je vais vous montrer juste après celle-là. Et du coup ici le coup principal c'est D4. D4. Ici il faut prendre, s'ils prennent de la dame, hein, qui est le coup le plus, j'ai envie de dire mauvais, et bien ici on peut jouer cavalier C6, et finalement on gagne un tempo sur la dame, et il y a des petits pièges, par exemple dame là, on balance un fou, vous voyez, etc. Et du coup ici, la réponse des blancs, le plus probable, c'est cavalier prend. Ensuite, développez juste vos cavaliers. Cavalier F6. Déjà, vous pouvez déjà tendre un petit piège sur E5. C'est un coup, par exemple, que quelqu'un m'a fait dans un tournoi. Ouais. Donc là, il y a dame là, échec, qui on gagne ici le pion. Et ensuite, on ramène la dame là, on joue D5, cavalier C6, fou C5. Et ici, c'est complètement gagnant pour les blancs déjà. Pour les noirs. Du coup, ici, la réponse la plus probable pour les blancs aussi, c'est cavalier C3. Sur cavalier C3, juste développez votre fou B4. Juste fou B4, cloue le cavalier, c'est la théorie. Ici, sur fou D2, on a beaucoup de... Par exemple, il y a beaucoup de solutions. Il y a aussi E5. On va commencer par fou D2. Donc fou D2, cavalier C6. Cavalier prend normalement. Pion prend. E5. Cavalier D5. Cavalier prend. Fou prend. Dame prend et pion prend. Ça, je vous la conseille comme ligne parce que c'est une ligne très, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de danger. Parce qu'après, dame B6, fou B7, petit roc, A5, les noirs vont pas trop vouloir faire grand roc, vous voyez, parce qu'il y aura beaucoup trop. La colonne, elle est ouverte. Donc pour la tour, la dame et le fou, c'est ultra fort, quoi, vous voyez. Donc ils vont vouloir faire petit roc et du coup, ils vont pas pouvoir balancer nos pions pour nous. Quand on va faire petit roc. Du coup, je la conseille parce qu'elle est assez sécurisée. Juste, faites attention au pion hachette, qui peut être vite visé, quoi. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Du coup, ça, juste, après fou D3, là, le meilleur coup, c'est dame C7. Et je crois que après la suite, c'est petits rocs. Et s'ils veulent faire grand roc, mettre la tour sur la colonne, vous voyez, et commencer à faire très très mal. Du coup, ok, donc ça c'est une des lignes les plus répandues, mais il y en a aussi d'autres. Donc par exemple, ici, bon, déjà ils sont pas obligés de prendre. Déjà. Mais après, pion prend, ils sont pas obligés de jouer 5, vous voyez, ils peuvent jouer d'autres coups, comme par exemple fou D3, qui peut être aussi un coup très très probable. Mais ici, il y a aussi, par exemple, avant de jouer fou D2, il y a aussi le coup fou D3, qui est l'un des coups aussi les plus joués. Sur fou D3, pareil, on balance cavalier C6. Cavalier prend, pion prend. Là, je crois que la réponse la plus forte, c'est petit roc et E5. Donc sur E5, pareil, vous jouez un coup de cavalier. Il va répondre avec son fou. Et là, finalement, on retombe dans une ligne ultra théorique. Donc la ligne, c'est cavalier prend. Je crois, un truc dans le genre. Cavalier prend, pion prend, fou E7, la dame qui arrive et roi F8. Roi F8 ou G6, ça rend un petit peu pareil. C'est peut-être G6 le meilleur coup plutôt. G6, et là c'est plutôt match nul, quoi, vous voyez. Mais pour les moins de 1500 LO, cette ligne elle est ultra dure à utiliser, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de théories. Du coup, juste sur fou D3, faites attention et si vous connaissez la ligne, vous pouvez peut-être jouer des coups comme par exemple, effectivement, cavalier D5. Sinon, échangez et venez en C7 avec votre cavalier, quoi. Donc c'est comme ça. Et sur fou D3, donc on avait dit cavalier, C6. Mais il y a aussi un dernier coup pour cette grande ligne, c'est E5.
E5, j'en ai entendu parler de E5, il y en a extraordinairement beaucoup sur cavalier D5. C'est la bataille. En fait, si notre adversaire joue des coups comme A3, on aura des fous prend, pion prend et cavalier prend, ou dame C7. Dame C7, c'est mieux, je crois, dame C7. Ouais, dame C7, c'est un meilleur coup. Et ça attaque les deux pions et on va gagner un des pions. Du coup, ici, la réponse des blancs, c'est fou D2. Et sur fou D2, cavalier prend, balance. S'ils font fou prend, on échange tout et à la fin, dame C7. Et on va gagner l'un des deux pions. Et s'ils tombent pas dans le piège, s'ils ne tombent pas dans le piège, et que ici, après cavalier prend, ils font fou prend, non, ils font pion prend justement, et bien ici, on joue fou E7. On recule notre fou, et ça, c'est ultra théorique, encore une fois. Donc, le coup théorique, dame G4. Dame G4, c'est roi F8, le meilleur coup. Roi F8, et ensuite, pareil, on va développer le cavalier. Donc, par exemple, sur, ici, fou D3, qui est l'un des coups aussi. Cavalier C6, et ça va. Ou on a peut-être aussi H5, enfin, on a des coups comme ça, quoi. Mais déjà, si vous arrivez à là, c'est très très bien parce que vous avez fait presque aucune erreur. Donc ok, on a terminé pour la première ligne et il y en a 5 les gars, donc on a du boulot. Ici, après E6, il y a aussi, après C5, il y a aussi une autre réponse. Il y a cavalier C3. Et cavalier C3 qui est aussi une ligne un petit peu répandue, j'ai envie de dire. Donc là pareil, on balance E6, il balance D4, on prend, il prête. Cavalier C6, on attaque la dame. Et déjà là c'est un peu moins bon pour les noirs, pour les blancs, parce qu'ils ont que, ils ont la dame au centre. Et s'ils reculent, vous voyez, ils sont un petit peu obligés de faire ça. Et ici ça va très bien avec les blancs qui peuvent continuer après fou D2, ils peuvent continuer avec D5. Et là parfait, pion prend, on a la colonne ouverte, alors que notre roi n'est pas en sécurité, du coup on va vite continuer avec cavalier F6, cavalier E7 et petit roc, vous voyez. Et ça c'est, si vous arrivez à là, parfait. Pas trop de pièges pour les blancs et ni pour les noirs. Du coup, c'est un petit peu près égal, vous voyez, dans cette position. Du coup, ça, il n'y a pas trop de choses à dire. C'est juste une ligne qui est pas très... Il n'y a pas beaucoup de trucs à apprendre, quoi. Et du coup, ici, cavalier C3, ne vous en faites pas, c'est pas un coup très attaquant, vous voyez. Mais maintenant, on passe au coup D4. Le troisième coup. Le troisième coup, ici, D4. Ça, ce coup, il est ultra fort. Il est fort, mais il faut bien connaître la théorie pour les blancs. Donc là, puis on prend un meilleur coup forcément. Ici, les blancs ont deux solutions. S'ils font dame prend, on peut continuer avec des coups de cavalier. Et ici, voilà, on joue forcément E6, parce que si on joue E5, la galère, parce qu'après la dame vient se mettre ici, elle est presque... Bon là c'est un mauvais coup, parce qu'il doit avoir plein de trucs. Là il y a cavalier F6, attaque la dame. Mais pour les prochains coups... Ouais, je vous conseille quand même E6. E6, cavalier F3, cavalier F6. Là, les blancs peuvent se faire avoir en poussant le coup E5 ici. Mais E5 est une erreur parce que après E5, on peut jouer cavalier prend. Et après cavalier prend, dame A5, échec. Et on récupère ici le cavalier. Du coup, il y a beaucoup de pièges comme ça, par exemple. Du coup, ici, ils ne peuvent pas jouer ça. Donc là, ils peuvent se faire avoir par ça, qui peut être une ligne donc très très forte. Donc après, s'ils font pas dame prend, mais qu'ils font le coup C3. C3, le gambit Mora. Du coup, ça c'est ultra énervant comme gambit, parce qu'on sait pas trop comment gérer ça, parce que y a tellement de lignes là-dessus. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre ici. Et après, cavalier prendre, de jouer E6. Parce qu'en fait, la pointe dans le gambit Mora, c'est d'attaquer avec le fou, le cavalier et l'autre cavalier. Ici, le pion F7, vous voyez. C'est les blancs qui veulent utiliser tous ces points faibles pour attaquer le pion en F7. Et du coup, aussi, ça bloque un petit peu tout, vous voyez. Ça bloque ça. Le cavalier, du coup, il peut plus trop se mettre là. Pareil, s'il vient là, bon, après là, le fou contrôle la case, donc ça a l'air d'être bon, vous voyez. Et on pourra jouer avec A6. Du coup, E6, je vous le conseille quand même. Et sur cavalier F3, juste continuer avec un coup de fou, un cavalier, et ça devrait aller normalement. Et vous avez un pion de plus. Donc normalement, ça devrait aller. Ok, du coup ici, on a vu les trois, pour l'instant, les trois propositions. Maintenant, il y a une autre ligne. Il y a une autre ligne, c'est fou C4. Fou C4, vous le rencontrez un petit peu moins, normalement, parce que fou C4, c'est joué par, on va dire, les grands maîtres. Du coup, les 700 Elo, ils
Je pense pas qu'ils joueront pas du tout même fou C4, parce qu'on dit toujours de développer d'abord les cavaliers. Et du coup les fous, même si on dirait de développer les fous d'abord, ils se diront trop que c'est pas assez fort parce qu'il y a les pions qui peuvent le repousser. Et effectivement, après E6, on va pousser D5. E6, donc qui est le coup pour justement propulser D5. Pion prend. Fou B5 échec. Donc cette grande ligne, elle est énorme. Il y a beaucoup de théories. Parce qu'en fait, les blancs, ils ont beaucoup d'avance ici avec leur cavalier et leur fou. Donc ils vont pouvoir faire petit roc plus vite. Du coup, mettre une tour au centre plus vite. Et du coup, nous empêcher de faire petit roc à cause de la dame qui va essayer d'attaquer notre fou en E7. Normalement, si tout se passe dans la théorie. Donc là, cavalier 6, petit roc, fou E7. Nous, on essaie de faire petit roc aussi. On essaie de rocker. Mais là, bim, dame E2. Attention, parce que si on fait petit roc, ici, il y a dame, il y a fou prend. Et après, ici, ils prennent notre fou et on est mal barré. Hein. Il n'y a pas de mode du couloir ou quoi que ce soit. On les échange et c'est terminé pour nous. Du coup, ici, faire très attention. Et l'un des meilleurs coups, on va dire, c'est fou aussi. Voilà, fou ici, bloc. Mais franchement, si vous connaissez pas la théorie, ne cherchez pas plus loin. Donc cavalier G5, fou G4, donc attaque la dame. Et après F3, on s'en va avec notre fou. Et ça, voilà, ça a l'air match nul. Mais même moi dans cette position, je sais pas quoi faire. Et j'ai même pas envie de tester cette variante parce qu'elle est ultra dure à prendre. Du coup, je vous la conseille pas. Moi, je vous conseille que si on vous joue un coup de fou comme ça, là, si vous savez pas trop la théorie, ne risquez pas. Vous pouvez jouer E6, mais sur par exemple le cavalier F3, voilà quoi. Peut-être D5, mais après avoir OK. Genre peut-être mettre le fou en fianchetto et pas chercher les ennuis, quoi, vous voyez. Moi, je joue encore cette variante. Mais voilà, si on me l'a fait, je suis un petit peu mort, quoi. Faut pas que le mec sache la théorie de malade. Et franchement, la ligne finale que beaucoup de personnes jouent, de 1000 Elo à 2300 ou de grand maître même, c'est le coup ultra embêtant C3. Ce coup, il est ultra pas du tout rare. Ce coup, il est presque tout le monde le joue. En fait, ils savent même à quoi ça sert pousser des 4 et que le pion soutienne le pion des 4. Donc souvent c'est le cavalier F3, mais là C3 c'est aussi beaucoup appris. Du coup ici, après E6, les blancs balancent D4, pion prend, je l'adore cette ligne roi, et D5 ici. Donc s'ils prennent, ici on retombe un petit peu dans une défense française bizarre, hein, avec les fous en D6, les cavaliers F6 et les petits rocs, vous voyez, et les tours au centre, etc. Et s'ils prennent pas, mais qu'ils avancent, donc le coup E5, ici on développe, on joue cavalier E7. Cavalier E7 pour le mettre en F5, et ce coup je l'adore. Hein. Donc là il y a deux coups, il y a cavalier F3 ou il y a un autre coup fou D3. On va commencer par le principal, cavalier F3, cavalier F3, fou, cavalier F5. Donc voilà, on va développer les fous, le cavalier. Et en fait ça ne nous gêne même pas de mettre notre cavalier ici en bloquant le fou parce que on sait que soit on va le mettre là, soit on va le mettre là. Et au pire des cas on le met là. Au pire des cas. Je crois que c'est juste une imprécision, genre cavalier KC6. Du coup ici après KF3 on développe et en fait là l'idée pour les noirs ça va être juste de développer le fou, le cavalier, faire petit roc. Je veux pas dire plus tôt possible parce que faut quand même regarder si lui fait petit roc ou grand roc. Parce que s'il fait grand roc et que vous faites petit roc dans cette position, vous êtes presque mort parce que vous n'avez pas le pion C7 pour envoyer tout valser. Et eux par contre ils ont tout. Avec la poussée F5 ils ont presque tout. Donc faites attention à ça. Et peut-être rocker juste après lui. Et s'il fait grand rock, faites peut-être même grand rock. Hein. Mais faut regarder tout ça, ouais. Donc voilà un petit peu. Et si ici les blancs jouent fou D3, juste cavalier C6, C6 et cavalier B4 au prochain coup. Attaque le fou, bon peut-être pas trop tôt hein, parce qu'il peut avoir des poussées, mais voilà, même peut-être cavalier F5 et sur fou prend, pion prend, fou E6 et ça en fait le fou il est considéré comme un fou, mais il peut se porter comme un pion aussi et ça va soutenir la majorité des pions ici
en F5, en D5, en F7 et tout ça. Du coup, ok, cette ligne aussi très très intéressante pour les noirs hein, et pour les blancs aussi. Des fois, il y a aussi des petites si vous n'avez pas envie de prendre aussi, vous pouvez direct balancer D5. Je vous le conseille moins parce que là maintenant ils ont beaucoup de chaînes de pions. Ouais, ils font une chaîne de pions incroyable. Ça peut rendre de toute façon dans la même ligne. Mais moi je préfère prendre direct. Je peux la prendre direct. De toute façon ça rend au même. Hein. Et si vous faites ça, si vous faites ici D5, il y a des chances qu'ils prennent. Peut-être. Ça, peut-être ça vous avantage pour le bot. Mais si vous savez pas quoi faire sur cette ligne, vous voyez, vous pouvez peut-être la perdre. Si vous savez pas trop comment la jouer, bah, là ça a l'air plutôt égal. Et si c'est comme ça a l'air d'aller pour vous. Donc voilà, pour la ligne de la sicilienne, la fameuse ligne avec C5. Voilà, j'avais pas fait d'ouverture depuis longtemps, donc ça m'a très plu ici d'en faire une. Donc C5, mon ouverture préférée aujourd'hui. Je la trouve incroyable parce que ça prend le centre d'une manière différente que E5 et D5. D'ailleurs, j'ai jamais fait d'ouverture sur des 5. Je la fais très rarement, donc c'est pour ça que je ferai sûrement pas une vidéo là-dessus. Bon, on verra. En tout cas, ça m'a très plu de faire ici une ligne sur C5. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez des questions, bah, mettez-les en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner, ça me ferait ultra méga plaisir. Et peut-être même rejoindre mon club sur Chesscom qui s'appelle Lissandre. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!